Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Donc ce tirage que je vous propose, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 qui est associée par analogie au signe de la Balance. La maison 7 vient nous parler de la relation à l'autre. Elle nous parle également d'harmonie. Alors avec le tarot Fortuna, on va d'abord regarder votre point fort pour cette période. Votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment, et également ici les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Moonology, on ira prendre un message personnalisé. Donc je prends 3 cartes, une pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux. Je vais compléter le tirage avec l'oracle de l'Odyssée runique. Donc avec l'oracle de l'Odyssée runique, on va prendre un message ici qui va compléter le tirage. Et puis on va prendre 2 cartes de l'oracle Astro Soul pour voir comment on peut compléter les messages, peut-être confirmer, ouvrir sur d'autres perspectives, peut-être. On va voir ce qui sort. Alors, c'est parti pour les interprétations. Donc, sur cette nouvelle lune, quel est votre point fort? Donc, je vous rappelle, cette nouvelle lune, elle nous parle de relation à l'autre et d'harmonie en soi, mais aussi avec les autres. Alors, vous avez une transformation. C'est votre point fort, c'est votre capacité en ce moment à transformer les choses, à aller vers du changement, à ne pas rester en fait coincé. Vous vous libérez en fait avec une certaine aisance du poids du passé. Vous arrivez en fait à relâcher pour passer à autre chose et c'est très positif. Ok. Et en même temps, votre défi, c'est cette transformation. Alors, voyez, au moment où je vous le dis, je me dis, mais tiens, quand même, les Gémeaux, des fois, bon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tension qui se crée sur une versatilité, un peu, on touche à tout, on va très vite, on papillonne. Alors, il n'y a pas de schématisation ici, et je ne stigmatise pas, c'est une des énergies du signe des Gémeaux. Cette énergie ici, là, elle vient me parler aussi avec le signe du Scorpion de Mars. Mars qui est dans votre signe, hein, en particulier au moment de la nouvelle lune, dans le deuxième décan du signe des Gémeaux. Donc si vous êtes deuxième décan, ça vous concerne particulièrement. Bon, mais bon, en clair ici, vous avez une grande potentialité pour changer. C'est ça un peu, c'est la gémellité en fait. Vous avez cette... oui, vous pouvez le faire, et en même temps, oui, mais ça vous bloque. Voilà. On va voir le secret tout de suite, c'est pas la peine que je continue. Le secret, c'est d'aller puiser dans votre intuition profonde. Vous avez besoin d'aller piocher, d'aller fouiller, là. Il y a quelque chose à aller sonder. Et puis, on est quand même sur ces énergies de Pluton, de régénération, mais aussi d'aller chercher dans sa psyché profonde, dans le signe du Scorpion. On va aller chercher dans son inconscient. La Lune vient appuyer ça. Ça peut passer par une spiritualité, ça vient aussi en résonance avec la maison 12 nous parler des secrets, des choses qui sont cachées. Il y a un écho clairement sur ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas nommé. Ok. Je suis curieuse de savoir les perspectives. Route fortune, amélioration. Amélioration, alors, bon, quand même, il pique un peu ce tirage, je suis désolée, mes Gémeaux. Mais la route fortune, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est comme si on me disait ici, vous avez les cartes en main pour votre destinée, en fait. Tout n'est pas inscrit dans les cartes, tout n'est pas gravé dans les étoiles.
vous avez la main sur votre destinée. D'accord? Vous pouvez améliorer les choses. Vous avez le pouvoir d'agir comme vous le souhaitez et de faire venir à vous ce que vous désirez. C'est vraiment ce que j'entends ici. On va prendre les messages conseils tout de suite avec l'oracle Moonology. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, vous et vos proches sont en sécurité. Donc j'ai peut-être des gens qui sont dans une certaine forme d'inquiétude, d'anxiété par rapport à la famille, par rapport peut-être à vos enfants, vos parents, qui vous bloquent dans dans ce mouvement de changement. Est-ce que je me libère ou est-ce qu'au contraire je résiste au changement? Ça peut venir par rapport à une question d'ancrage, peut-être aussi une question voilà, en rapport avec le foyer, la maison 4, votre éducation dans le foyer, ce qui vous a fait grandir par rapport à la famille. Les ascendants Gémeaux, prenez le temps de respirer. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est très palpitant. Hein. C'est oui, non, en fait, alors que ce sont des énergies qui sont similaires, là. Il y a une certaine fébrilité ici que je ressens, cette versatilité que j'ai énoncée tout à l'heure. Prenez le temps de passer par de la méditation. Écoutez, je vais vous prendre une pierre d'ancrage ici. Allez, je vous trouve une cornaline ici pour travailler sur l'ancrage. Je vais purifier les énergies pour vous aider. Si vous vous sentez en résonance avec ce besoin d'ancrage, mes Gémeaux, je vous laisse le temps de prendre quelques secondes pour respirer, méditer. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause, peut-être si vous voulez prolonger ce moment. Moi, de mon côté, je vais reprendre le tirage. Je laisse la cornaline là pour vous aider sur la suite du tirage à vous ancrer. Ok. Alors, je reprends ici. On était sur les lunes, hein, c'est ça? Lune en Gémeaux. Quel est le message conseil de l'oracle de la Lune? Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, votre engagement, votre motivation. Vous voyez, on avait cette dualité ici sur la transformation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis déterminée à changer les choses dans ma vie ou pas? Ou finalement, est-ce que j'ai envie de faire un changement? Mais bon, oui, mais je... Voilà, est-ce qu'il y a une hésitation qui est trop forte? On va regarder si vous êtes vraiment motivé ou pas pour réaliser les changements, hein, tout simplement. Ok. Allez, on regarde le message des runes. Une lune ici pour vous. Donc on a le premier quartier, le premier quartier de la lune qui vient nous parler de passage à l'action. Voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Et je vous répète, hein, il y a vraiment ces énergies de Mars, hein, qui est la planète qui nous parle de l'étincelle qui enclenche ce passage à l'action. Donc là, ben voilà. Voilà ce que vient vous dire l'oracle des runes, hein, de l'Odyssée runique. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur votre capacité à vous ancrer et à oser agir. Bien entendu, ça va être difficile de passer à l'action si vous n'êtes pas, si vous vous sentez déjà essoufflé. Hein, vous voyez, on avait cette énergie-là sur l'ascendant. Si vous vous sentez pris, pressé, vous avez besoin
de vous poser, de prendre le temps, en fait, de... Ben, c'est comme si vous étiez sur des starting blocks, vous avez besoin d'un appui pour faire l'appel, en fait, pour pousser, vous voyez, pour avoir la poussée, et pour passer à l'action. C'est l'image que j'ai qui est venue à moi. On regarde maintenant, comment il s'appelle lui, ça y est. Il s'appelle Astrosol. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, tiens, l'ancrage, vous voyez, les racines, le foyer, la maison 4, la stabilisation aussi, hein, avec, sur le plan numérologique. Ici, on a des énergies de grands mouvements avec le signe du cancer, la lune, hein, avec le cycle de la lune, hein, qui va, qui vient. Il y a des mouvements rapides et vous avez besoin, vous, de prudence avec les énergies de la lune pour vous, là, en ce moment, mes Gémeaux, parce que il y a quelque chose à aller piocher, hein, dans son intuition, on est d'accord, mais ne vous laissez pas trop emporter par sa versatilité, parce qu'elle bouge vite, elle envoie des énergies variées, donc il y a quand même quelque chose à pondérer, en fait. Voilà, on va peut-être pas trop tergiverser, il y a besoin d'être plus dans des énergies, finalement, moi je ressens des énergies d'action masculine, plutôt que dans des énergies complètement féminines, voyez. Pour vous, ça va être ça. Passer à l'action, passer en mode viril. Voilà. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? La maison 6. Ça va être quelque chose aussi qui se joue sur le quotidien, sur le plan du quotidien. Sur peut-être ce qui est en lien aussi pour certains avec votre santé. Votre santé, votre travail. Comment vous gérez votre routine, hein, comment vous vous organisez au quotidien. Peut-être que vous avez des circonstances aussi dans la maison, au quotidien, qui vous empêchent d'y voir clair. Vous êtes peut-être en pleine transition, vous êtes peut-être avec des doutes, hein, des expériences de vie récemment qui vous ont mis le doute, qui vous mettent dans cet état de respiration haletante. En fait, je le ressens, comment je suis essoufflée là, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont en bout de course ou qui sont très stressés, hein, très stressés par l'avenir. Je laisse la cornaline là, je la laisse pour vous. Je vais faire avec, je vais la garder pour qu'elle vous soutienne dans le reste du tirage. Allez, je continue pour passer au tirage prédictif. Tirage prédictif du 19 septembre au 2 octobre. On va voir ça avec l'oracle des miroirs. Donc je prends 14 cartes. Alors attendez, ma cornaline, je vais la mettre là. Vous voyez, on me reparle de santé. Prenez soin de vous, hein. Ne vous surmenez pas, prenez soin de votre santé, mangez bien, dormez bien, c'est primordial. C'est primordial pour être en pleine capacité de ses moyens dans la maison. D'accord? Votre corps, c'est votre maison. Un peu comme l'escargot, hein. Alors, on y va. Donc ce tirage là, je sors 14 cartes, hein, du jeu. Vous verrez que les messages se répondent. Parfois on peut avoir des messages aussi qui manifestement ne correspondent pas au jour auquel on les trouve. On verra, ça peut s'inverser. Vous rendrez compte aussi concrètement quand la période arrivera. S'il y a des éléments à vous annoncer sur le plan astral en lien avec les cartes, je le ferai. Voilà, je vais compléter avec une deuxième carte ici, avec un petit Lenormand, pour regarder les messages complémentaires en association avec l'oracle des miroirs. On va voir ça. Ok. Allez, on y va. Donc pour le lundi 19 septembre, qu'est-ce que vous avez? De la chance. Vous êtes peut-être
un homme, ça c'est possible. Vous avez peut-être un homme dans votre vie qui vous apporte de la chance, qui vous apporte une possibilité, une opportunité de faire quelque chose. Mais je vous ai dit aussi de vous connecter à votre énergie d'action, votre pôle masculin, pour faire venir la chance à vous. Je pense qu'ici, cette carte, cette association de cartes vient en résonance avec la guidance précédente. Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la joie, le bonheur est protégé. C'est très beau ça. C'est très bien. Bon, parfait. Donc vous allez avoir, vous allez ressentir de la joie, mes Gémeaux. Il va y avoir des choses qui se débloquent cette semaine. De la distance qui est coupée. Coupure à cause de la distance. Ou mise à distance de quelque chose. C'est pas mal, ça me plaît, parce que ça a l'air de nous dire que vous allez vous mettre les choses à distance. Sortir peut-être des problèmes, vous libérer. Alors, on sent ici, je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes une femme peut-être, ou une énergie féminine, il y a le temps qui passe. J'ai le sentiment ici que vous avez une crainte qui est liée à votre âge. À la roue, la vie biologique en fait, hein, le cycle biologique. Vous vous posez des questions par rapport à ça. On voit qu'il y a une réussite, hein, une belle réussite, une victoire sur quelque chose de très très agréable. Ou une victoire que vous allez célébrer. Bon, bah c'est très bien ça. Des papiers, c'est une paire qui sort régulièrement, ça j'ai l'impression. Des nouvelles hein, pour aller à une réunion, pour vous rassembler avec quelqu'un sur le plan professionnel. Ça peut être aussi une rencontre un peu... ça peut être méditatif, ça peut être également sportif. Je ressens quelque chose comme ça sur le week-end. C'est quelque chose que vous allez faire peut-être avec des gens proches de vous, des amis. Vous vous réunissez, vous allez avoir des nouvelles à ce sujet. Alors ici, vous allez apprendre qu'une loi vous est défavorable. Quelque chose vous bloque. Vous allez avoir une contrainte qui est liée à une disposition légale ou à une règle hein, qu'il ne faut pas, transgresser. Prudence si vous avez transgressé, si vous sentez que vous avez transgressé ou si vous sentez qu'il pourrait y avoir un problème par rapport au respect de la règle. Prudence. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de discussions autour d'un examen, autour peut-être d'une formation. Vous parlez d'une formation que vous êtes en train de suivre, peut-être autour de vous. Vous allez avoir des nouvelles au sujet de quelque chose que vous examinez ou que vous apprenez. Peut-être on parle aussi d'un de vos succès. Hein. Il y a un contrat avec un homme. Un contrat, alors c'est peut-être vous encore une fois qui signez un contrat, ou bien c'est vous qui passez à l'action, que vous soyez un homme ou une femme, hein, en mode masculin, en polarité masculine, pour passer à l'action donc et signer ce contrat, cet accord. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un contrat pour acheter une maison, un contrat de location, ça peut être très varié. Hein. Alors vous avez le sentiment d'être un peu freiné quant aux possibilités de choix. C'est comme si ce contrat-là, peut-être c'est en lien, vous le signez par défaut. Faute de mieux, je signe ça, j'ai pas trouvé mieux et je vais m'en contenter. Ok. Pourtant, vous avez la chance ici, hein, et une protection. Tiens, on me reparle de la santé ici. Prenez soin de votre santé et vous avez le message d'une bonne amie. Ou d'un bon ami. Quelqu'un de très fiable qui vient vous aider à prendre soin de votre santé. La famille. Ah ouais, d'accord.
Vous voyez, cette histoire de loi, là, je sens que ça peut être des choses en lien avec les règles au sein de la famille. Comment on doit faire dans la famille, comment on ne doit pas faire, qu'est-ce qui se fait toujours, comment on fait, mes frères, mes sœurs, mes cousins, voilà, qu'est-ce qui se pratique et comment je trouve ma vraie, moi, ma vraie vibration là-dedans. C'est un peu contraignant et en même temps c'est protecteur, donc c'est un peu à double tranchant. Alors, ici, on vous invite à profiter de ce week-end. Là, c'est le dernier week-end, donc on sera sur le samedi 1er octobre. On vous invite à vous focaliser sur vos rêves. Donc, dormez bien. Dormez bien et si vous avez un rêve, hein, essayez de vous en rappeler, de le noter. Vous pourriez avoir des messages de votre inconscient. Je vous rappelle qu'au niveau du secret, vous aviez eu la carte de la lune qui vient nous parler effectivement des secrets, de l'invisible et potentiellement des rêves, hein, les rêves prémonitoires en particulier. Hein. Sur la maison 12, ici avec les énergies des poissons, c'est ça, hein, on vient nous parler ici de rêves prémonitoires. Donc vous pourriez avoir effectivement des rêves prémonitoires sur ce week-end. Si ça vous intéresse de travailler dessus, ben, l'invitation est posée. Tranquillité sur la réputation, donc il y a une réussite par rapport à la tranquillité, vous retrouvez votre équilibre. Bon, bah une fin de semaine qui se déroule sous les meilleurs auspices, hein, très bien. Donc ça me plaît beaucoup. La semaine d'avant, là, elle finit un petit peu sur des déceptions, je trouve. On sent qu'il y a cette potentialité pour un blocage, mais finalement, vous gagnez en tranquillité. Bon. J'ai le sentiment que ce qui revient, c'est ce passage à l'action. Est-ce que j'agis ou pas? Donc, je vous renvoie à la première partie de la guidance. Hein. J'y vais pas. Est-ce que j'ai besoin de m'ancrer? Voilà des questions que vous gagneriez à vous poser. Parce que vous avez de belles choses qui arrivent. Hein. Je le répète, vous avez la roue de fortune hein, en perspective. Donc, il y a des améliorations, de la chance, de l'expansion qui arrivent pour vous. Donc, voilà. Voilà. Bah écoutez, mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. Là, j'ai plus de messages, donc j'arrête là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc voilà, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, puis je vous invite à aller explorer les playlists de ma chaîne. Peut-être aussi d'aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, allez, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.